Pom, 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 pom. Capitaine Québec a pour mission de vous enseigner des nouvelles expressions. Les aventures du Capitaine Québec. Bonsoir encore une fois, chers amis du cours de francisation. Oh là là! Quelle semaine de fou pour le Capitaine Québec et pour son chien Aztèque! Laissez-moi vous raconter. Le tout a commencé mardi après-midi. J'étais bien tranquille chez moi, en train de cogner des clous. Ce qui veut dire, en québécois, de dormir. Quand on a frappé à la porte, c'était mon grand ami du Zimbabwe, Oussama Benadryl, qui était venu pour me rendre visite. Oh, mes amis, vous ne devinerez jamais où ça m'a mené. Je lui ai dit, rentre, Oussama, et tire-toi une bûche, ce qui veut dire en québécois, prends-toi une chaise et assieds-toi. Oussama est entré et il m'a annoncé une terrible nouvelle. Un laboratoire situé dans un pays que je ne nommerai pas avait fait des expériences avec des marmottes des neiges. Ils avaient créé une nouvelle sorte de monstre, des marmottes des sables. Et voici une photo de ces terribles monstres. Marmotte des sables. Regardez-moi ces dents. Oh! Horrible! Ces monstres avaient foutu la merde partout au Zimbabwe. Foutre la merde, ça veut dire causer du désordre partout. Ces marmottes mangeaient les pneus d'auto et tout l'intérieur des autos. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, le dommage causé par ces marmottes des sables. Horrible. Mais attendez la pire nouvelle. Ils avaient détruit la maison d'un représentant du gouvernement du Zimbabwe. Et voici la photo. Tout détruit sa maison. Ah! En plus de ça, ils étaient vraiment méchantes, ces marmottes. Elles mangeaient des têtes d'éléphants. Voici une photo d'un éléphant tué par une marmotte des sables qui avait mangé sa tête. Oh! Horrible! Quand j'ai vu ces photos, mes amis, c'était vraiment la goutte qui a fait déborder le vase. Ce qui veut dire que, après avoir vu ces photos, je ne pouvais plus supporter cette situation. Le Capitaine Québec n'a pas niaisé avec le POC. Niaiser avec le POC, une expression québécoise qui vient du hockey, qui veut dire perdre son temps à ne rien faire. Non, le Capitaine Québec n'a pas niaisé avec le POC. Il savait ce qu'il devait faire et qu'il devait donner son 110%. Une autre expression qui vient du hockey, qui veut dire faire de très très gros efforts. Vous savez, j'aime l'Afrique. J'aime la fricasser que j'ai acheté un billet d'avion tout de suite, destination Zimbabwe, avec mon fidèle associé Aztèque. Arrivé au Zimbabwe, j'ai rencontré un membre haut placé du gouvernement, M. Mpasa Dutu. Il m'a dit qu'il ne savait plus où se garrocher, ne plus savoir où se garrocher, ce qui veut dire ne plus savoir quoi faire, être dépassé par les événements.
Je lui ai dit de se calmer le pompon. Sur une tuque, des fois, on a un pompon. Donc, se calmer le pompon, ça veut dire relaxer, de ne pas prendre les nerfs. Je lui ai dit, ne vous inquiétez pas, avec le capitaine Québec et son fidèle chien aztèque, l'affaire est ketchup. Ce qui veut dire, il n'y a pas de problème, là, tout sera réglé. Premièrement, j'ai dit à M. Mpassa Dutu que je composerais une chanson pour informer les Zimbabwéens du grave danger qui leur pendait au-dessus de la tête. Quand quelque chose nous pend au-dessus de la tête, généralement, ça veut dire qu'une grave situation, une situation menaçante est près de nous et nous guette. Donc, je savais que je devais composer une chanson de frappant et d'original. La chanson que j'ai composée s'appelle « Les marmottes rôdent ce soir ». Rôder, ça veut dire se promener dans un endroit et de rester là, souvent avec des mauvaises intentions. Rôder. Donc, aussi, on a le mot flâner. Flâner, ça veut dire rester en quelque part et ne pas bouger, rester là. Rester dans le même endroit. Les parages. Les parages, c'est les environs. C'est les endroits qui sont près d'où est-ce que tu es. Les parages. Et ils vont te pogner. I en québécois. Souvent, au lieu de dire il ou elle, on dit i. Et quand c'est au pluriel, même avec elle, on dit i aussi. Donc, ils vont te pogner, elles vont te poigner, elles vont t'attraper. Donc, je vais vous faire entendre la chanson « Les marmottes rôdent ce soir ». Dans les grands déserts du Zimbabwe, les marmottes rôdent ce soir. Barrez vos portes et vos fenêtres, les marmottes rôdent ce soir. Ils vont pogner, ils vont pogner, ils vont pogner, ils vont pogner. Ils vont pogner, 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 ils vont pogner. Ne flânez pas dans les parages. Rentrez vos autos dans le garage. Si vous ne faites pas attention, ils vont détruire toutes vos maisons. Ils vont pogner, ils vont pogner, ils vont pogner, ils vont pogner. Ils vont pogner, 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 ils vont te pogner. Les marmottes rôdent ce soir. Eh bien, mes amis, la chanson a été diffusée sur la télé nationale au Zimbabwe et ensuite, pour garder la situation sous contrôle, on a ordonné aux Zimbabwéens de porter des masques pour se protéger les jambes contre des morsures de marmottes. Morsure, c'est quand on mord, une morsure. Donc, il fallait se protéger. Donc, il fallait porter des masques pour se protéger contre les morsures de marmottes, mais le port du masque n'était pas obligatoire les mercredis et les jours où il y avait des matchs de soccer. La science, mes amis. Ensuite, le capitaine Québec ne s'est pas poigné le beigne.
Au Québec, se pogner le beigne, ça veut dire rien faire, perdre son temps. OK? Des fois au Québec, on dit aussi se pogner le cul. Mais se pogner le beigne, c'est plus poli. Donc, le capitaine Québec s'est mis au boulot. Se mettre au boulot, ça veut dire commencer à travailler. Je me suis mis au boulot tout de suite avec mon chien Aztèque et ma fidèle hache. Bien sûr, on est parti dans le désert. Quand les marmottes ont attaqué, Aztèque et moi, on a dû travailler fort dans les coins. C'est une expression qui vient du hockey. Ça veut dire mettre beaucoup d'efforts, des fois à faire des jobs sales, des jobs difficiles. Une job difficile, mais on se retrousse les manches et on travaille fort dans les coins. Les marmottes pouvaient se camoufler et devenir la même couleur que le sable du désert. Voici une photo qui a été prise avec mon drone d'une meute, d'une bande de marmottes des sables dans le désert. Très difficile à voir quand elles se camouflent. Donc, quand les marmottes des sables se camouflent, dans le sable, on voit juste les deux points noirs des yeux. Oh. Mais pour les pauvres marmottes, la partie était perdue d'avance. Ce qui veut dire qu'ils n'avaient aucune chance. Les marmottes étaient dans une situation impossible. Ils ne pouvaient pas gagner. C'est un massacre, mes amis. Quand on a eu terminé, il ne restait plus aucune marmotte des sables. Et voulez-vous la preuve? Possiblement que vous ne me croyez pas. Eh bien, mes amis, avec la dernière marmotte des sables, je me suis fait un casque avec la peau et le poil, les marmottes des sables. Voici mon casque de marmotte des sables, fabriqué avec la dernière marmotte des sables. Après, la paix sociale est revenue au Zimbabwe. Monsieur Mpasa Dutu, du gouvernement du Zimbabwe, était très content que je lui avais donné un coup de main. Donner un coup de main à quelqu'un, ça veut dire les aider. Donc, pour me récompenser, il m'a offert une grande somme d'argent. Mais vous savez sûrement, le capitaine Québec a un grand cœur. Et il ne pouvait accepter cet argent. Donc, il a pris tout l'argent et il l'a donné à la Société de protection des girafes à deux têtes. Et le capitaine Québec est même devenu le porte-parole, le représentant officiel de la Société des girafes à deux têtes au Québec. Oh mes amis, saviez-vous que pour seulement 99 cents par jour, vous pouvez adopter une pauvre girafe et lui permettre d'avoir la chance de porter 2 tucs en hiver? Regardez cette photo, mes amis, de la pauvre girafe. Oh, ça me touche profondément. On va même organiser un téléthon pour ramasser de l'argent pour ces pauvres bêtes. Et on m'a demandé de co-animer ce téléthon avec la fameuse chanteuse Saline Doyon. C'est pas n'importe quoi. J'ai toujours adoré la chanson « Le Titanic va couler ». Toujours touché. Eh bien, mes amis, ainsi se termine une autre page dans la vie folle du capitaine Québec et l'Aztèque. Portez-vous bien et à plus! Capitaine Québec a pour mission de vous enseigner tout plein d'expressions.